Yolo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Tower of God New World et les gars, ça y est, le jeu est disponible de partout, tu peux aller tout de suite sur ton store et le DL. Voilà, depuis ce matin, c'est le bonheur, on peut enfin jouer à Tower of God et ça franchement, c'est vraiment top, même si vous le savez très bien, depuis quelques jours, je peux déjà y jouer grâce au serveur de Philippines. Et voilà, c'est bien, donc eux ils sont sur le serveur 1. J'ai voulu attendre parce que ça m'embêtait de jouer sur un serveur où je pouvais pas trop payer, même si aujourd'hui, bah, vu que c'est ouvert de partout, sur l'ancien serveur, bah, je peux mettre. Sauf que vu que j'ai raté un peu toutes les promos, tous les trucs intéressants, bah, j'ai dit pas grave, je vais attendre une autre sortie, et comme ça au moins je découvre le jeu, même si je fais 2-3 conneries, c'est pas grave. Je pourrais jouer sur un autre serveur et être tranquille. Donc actuellement, je suis sur le serveur 11. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme vous. On verra pour les histoires de guildes un peu plus tard ou quoi. Parce que voilà, vous me connaissez, en général sur les nouveaux jeux, je suis bien là ou quoi que ce soit. Après, en fonction de comment le jeu tourne et comment moi je suis hype encore par le jeu, ça bouge beaucoup aussi. Donc du coup, on va en parler un petit peu de ce côté-là. Sinon, je pense que je rejoindrai une avant de faire un petit peu nap, on va dire. Et du coup, les gars, la petite chose que je tenais à vous dire, c'est avant de parler de tier list ou quoi que ce soit, c'est que j'avais déjà tourné une vidéo où j'avais invoqué. Et comment dire que j'ai pas filmé très bien mon écran, voilà, sur mon logiciel de stream, j'étais pas sur la bonne page. Et du coup, toutes mes invocations sont passées à l'oubli. Mais du coup, j'ai quand même envie de vous présenter ce que j'ai pu drop, hein. Voilà. J'ai quand même réussi à avoir le petit Zard et franchement, j'en suis très heureux. Voilà, un petit SSR+, qui met très bien. Alors, je sais pas au niveau des TL, effectivement, comme on l'a noté au niveau des SSR+, je crois pas que ça soit un des meilleurs. Je pense que dans les baisses, c'est plutôt dans les jeunes violets, style Evan, Marcheni et Karaka, qui sont incroyables. Donc au tout début, hein, ça va être vraiment essayer de viser des personnages jaunes ou violets. Donc là, a priori pour l'instant, bah, moi je vais partir sur du vert jaune, hein, honnêtement. Parce que c'est ce que j'ai drop, même si j'avais mis pour tout ce qui est invocation. On va pouvoir en faire une quand même sur cette vidéo. Vous voyez, hein, j'ai déjà un peu invoqué, je peux déjà choisir ma SSR, j'ai 3K. Donc on va pouvoir faire au moins une petite multi. Et objectif, aller choper les 200 et pourquoi pas choper un petit Evan si on y arrive. Donc on verra bien de ce côté-là. Et du coup, quand je vous parlais de tier list, je vais vous présenter ce magnifique doc, voilà, que Shiro nous a partagé. Et franchement, c'est génial parce que du coup, il vous met une tier list en fonction des couleurs. Donc si tu es une team jaune, bien évidemment, en SSR+, tu vas être toujours, enfin les personnages SSR+, vont être toujours dans les meilleurs. Donc Evan sera S. Je rappelle, c'est un personnage qui a quand même une invincibilité de 6 secondes sur un de ses sorts. C'est incroyable, 6 secondes, on dirait pas. Mais en PVP, si t'es invincible pendant 6 secondes, c'est une dinguerie. Donc même si t'as pas beaucoup de doublons, eh bah, tu te mets vraiment trop bien. Wang Nan, qui est super intéressant, qui a un système un peu pareil. Je crois que dès qu'il meurt, il peut revive avec un certain montant d'HP. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le petit BAM support, qui a apporté pas mal de stats au niveau de la team. Le Rack, un très bon tank aussi. Mais bon, vu que là j'ai un bon perso vert, le petit Jard et tout, donc on va aller chercher la petite Yuri, je vais chercher des doublons sur elle. Et puis les autres persos, bon bah voilà, apparemment c'est un peu OSEF, hein, malheureusement. Avec des petites explications hein, pour expliquer pourquoi tel ou tel perso est intéressant. Donc n'hésitez pas à les lire, hein, même si c'est en anglais. Donc en personnage violet, d'ailleurs c'est étonnant, c'est la seule couleur où tu auras 2 SSR+, donc Karaka et Machini. Rachel A+, putain je suis dégoûté de voir une Rachel aussi haute. Endorsi, quand même, ah c'est cool. Le Kun, alors le Kun je le retiens parce que je l'ai vu en PVP et il est vraiment très intéressant étant donné que c'est un personnage qui peut stun. Alors je crois que c'est 1 seconde mais il peut te stun en AOE. Donc ça c'est rigolo. Après tu vas retrouver donc les personnages rouges avec Evan Kell et les autres persos. Alors d'ailleurs lui qui est offert en A, j'ai oublié son nom. J'ai pas envie de dire de la merde, j'ai oublié le nom donc voilà. Hansung, voilà. Je veux dire Wang Nan mais non c'est l'autre. Qui est d'ailleurs je sais même plus si on a le personnage dans le jeu là encore, je crois pas. Donc en S tier, voilà, en bleu, le SSR+, avec un Kun A+. Alors d'ailleurs le Kun là, je sais même plus ce qu'il fait les gars, je sais plus si je l'ai vu en game. Mais n'hésitez pas à lire sa petite trad, hein. Bien évidemment. Et voilà la petite tier list verte. Alors du coup, le petit Jard qui est là. Comment elle s'appelle? Roséal. Alors Roséal, j'aime beaucoup. Parce que Roséal, c'est une healeuse de fou. Elle heal super bien. Et comme vous pouvez le voir, malgré que ce soit un personnage offert que tu auras 3 étoiles, Yuri se classe quand même à tiers. C'est vraiment un très bon tank. Donc à pas négliger. Et personnellement, je vais vraiment la rush parce que voilà, je compte pas non plus mettre beaucoup voilà, d'oseille on va dire dans le jeu. Et du coup je vais essayer de me faire une bonne compo bien concentrée sur ce que j'ai. Je vais pas trop m'éparpiller sur les compos, tout ce qui est possible de faire. Donc on va essayer d'aller chercher le doublon là où on peut le faire facilement. Et du coup après voilà, il vous fait un petit guide par rapport au reroll. Alors ceux qui auront du courage pour aller chercher les SSR+, bah, c'est 0,2%. Donc vraiment là faut oser, hein.
Il va falloir oser. Donc je vais revenir sur le jeu, je vais pas faire comme l'autre fois. Donc du coup, si vous voulez reroll, tout simplement, tu vas en haut à gauche ici. Hop, tu cliques là. Et tu vas dans divers. Et là, tu fais tout simplement supprimer le compte. Donc là, une fois que tu auras fait ça, tu vas pouvoir refaire le tutoriel, etc. pour revenir aux invocations. Je rappelle que tu as 2 multis au début du jeu. Sauf que 0,2%, franchement, c'est chaud. Donc à vous de voir. À vous de voir si vous avez le courage. Hein. Personnellement, moi, j'ai même pas reroll. Par contre, j'ai un gros cul, hein, parce que sur mes 10 premières invocations, vous l'aurez remarqué, j'ai déjà eu un SSR+. Donc j'en suis très très content. Donc c'est parti. On va en faire une last. Après, j'ai pas été très chanceux. Hein. J'ai dû choper à la 4ème multi mon SSR+. Et après, j'ai même pas eu un SSR, je crois. Donc, un peu tristoun. Ah mince, je peux pas invoquer tant que je choisis pas un perso. Je crois que... Soit je prends des doublons directs. Soit je prends sur Wang Nan. Il est où Wang Nan? Je l'ai dessus là ou pas? Ouais, il est là. Parce que violet, finalement, ça va pas être forcément ce que je vais chercher. Elle, j'ai déjà. Oh, je vais voir après. Je pense que je vais reprendre un petit doublon de lui. Allez, c'est parti. Hop, je suis né pour être dans cette tour. Allez, c'est parti les gars. Dernière multi-invocation sur cette vidéo. Oh! Oh! Alors les gars, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que la dernière fois que j'ai vu le petit pimpin avec les yeux dorés et la petite arme là dorée, et si ça part doré, il y a moyen qu'on rechoppe un SSR+, mais j'ai pas envie de m'avancer. Et si c'est le cas... C'est incroyable, parce qu'en plus j'ai trop le seum de l'avoir loupé hein, sur l'autre vidéo. Oh, putain mais il y a peut-être moyen. Oh il y en a 2. Ah non, il y en a pas, mais il y en a 2. Il y en a 2 déjà. Le 3ème, let's go. Allez moi je prends. Non là franchement j'aurais eu un SSR+, j'aurais câblé. J'aurais câblé parce que la luck là ça aurait été débile hein. Ça n'aurait aucun sens. What? Quelle couleur lui? J'ai même pas vu dans les têtes, je sais plus ce qu'il vaut lui. Il est quoi? Il est bleu? Perturbateur, ok. Ok, 2 petits SSR. Vas-y, moi je prends. Très très content. Ok, alors attendez les gars, on va voir en bleu. Voilà, par curiosité quand même. On va remonter vert, bleu. Ah il est là, ok, il est à tiers. Bon, on va dire qu'il est, il est correct le perso, il est correct. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment bon. Comme je l'ai dit, c'est pas mon objectif. Hein. Moi, j'ai visé une 3-2 en termes de composition. Et on partira sur ça. Donc voilà, les gars. J'espère que cette vidéo d'aperçu sur Tower of God t'aura plu. Et comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, ça y est, tu peux le DL, tu peux le tester. N'hésite pas à me dire en commentaire tout simplement qu'est-ce que tu en penses. Et aussi, si tu veux qu'on fasse une petite guide tous ensemble. Voilà, pour voir ce qu'on fait là-dessus. Et si tu es aussi sur le serveur 11, sinon je pense que ça va être plutôt compliqué. Donc si cette vidéo t'a plu sur Tower of God, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!